Ça m'étonnerait que tu regardes cette vidéo debout, du coup j'ai décidé de m'asseoir pour te ressembler un petit peu. Et lui, c'est Velvet, et je voulais qu'on soit en famille aujourd'hui. Bloqué sur un sujet, en manque d'inspiration, le syndrome de la page blanche, ça te parle? Je te propose qu'on décrypte ce problème ensemble, et comme d'hab, je t'apporterai mes solutions en fin de vidéo. C'est parti! La page blanche, ou plutôt le manque d'aspiration, est une phase que beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu créatif peuvent vivre. Que tu sois artiste, rappeur, youtubeur ou un créatif, et pas que, il est possible que tu restes bloqué sur le choix d'un sujet pour ton projet de fin d'année par exemple. Vu que cela touche tout le monde et que ça pourrait t'arriver un jour, il vaut mieux que tu comprennes la source de ce problème. Et tu te doutes bien que le nom donné à ce syndrome représente une situation. Celle d'un auteur de roman ou tout ce que tu veux d'autre qui se retrouve bloqué au milieu de son projet et qui sait pas comment rajouter une suite en fait. Toute idée qui viendra à ton esprit te semblera mauvaise et ça te rendra la tâche super difficile. Suite à ça, un manque de confiance en toi va naître et une phase d'abandon total de ta passion peut suivre. Et t'en penses quoi, toi? Il serait pas temps de leur donner les solutions? Le souci est lié à la perfection, à l'envie de faire encore mieux que la fois précédente. Tu te mets la pression et ce sentiment commence à t'envahir. Ce qui est compréhensible si par exemple t'as une date limite pour remettre ton projet. Mais n'oublions pas non plus que la routine est à la base du manque d'inspiration dans ce syndrome. Dans le fait de toujours faire la même chose et de ne jamais en découvrir d'autres. La créativité, ça se bosse! Il n'existe pas de durée précise ou de période destinée à la page blanche. Elle peut durer comme être très courte. Si tu tombes en panne de créativité, il est possible que tu aies besoin d'ouvrir ton esprit. Et pour ça, je te proposerai la solution de l'écriture à 4 mains. Comme tu l'entends, ce processus suggère de travailler à plusieurs. Pas vrai? Ce qui te permettra d'avoir la vision de plusieurs personnes sur ce que tu fais. Cela pourrait les inspirer et toi aussi te donner de nouvelles idées pour la suite de ton projet. Des idées auxquelles tu n'avais pas pensé. La petite astuce que je vais te donner serait une manière de bosser qui par exemple pourrait suivre ce schéma. La sélection d'idées, faire des recherches, définir un plan de travail en fonction de jours et d'heures auxquels tu es libre. Histoire de continuer à écrire et de ne pas finir par laisser tomber le projet. Il faut que tu penses à sortir de ta zone de confort, varie les inspirations et ne te fie pas qu'à toi-même. Par exemple, fais de nouvelles activités culturelles, va voir ce que d'autres artistes font, sans pour autant les plagier. Cela peut t'apporter énormément lors de ton processus créatif. Inspire-toi de ce qui marche et ajoute-y ta touche. Il est très important que tu ne te laisses pas aller à l'idée que tout est foutu et que l'inspiration ne viendra pas. L'inspiration, tu dois la provoquer. Et les bonnes idées ne viennent que si tu trouves un bon moyen de les faire germer. C'est un problème à prendre de front. La créativité est souvent perçue comme quelque chose qui ne se cherche pas. Mais tu peux la faire venir à toi, avec des solutions bien plus simples que ce que tu ne penses. J'aimerais bien connaître tes petites astuces face au manque de créativité. Et pour toi, lâche-toi en barre de commentaires, c'est ton espace pour prendre la parole après tout. Et on vous dit à la semaine prochaine pour d'autres petits conseils. Bye bye!